Bonjour et bienvenue sur Matacoco. Donc dans cette nouvelle vidéo sur les nombres décimaux, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir calculer de tête, donc sans poser les calculs, des opérations avec des nombres décimaux. Alors c'est parti, donc comment calculer astucieusement? Donc dans une addition, il faut d'abord savoir que l'on peut changer l'ordre des termes et le résultat restera le même. Par contre, attention, ce n'est pas la même chose pour une soustraction. Si je fais 5 moins 4, ce qui fait 1, ce n'est pas la même chose que 4 moins 5 qui fait moins 1. Et dans une multiplication, je peux changer l'ordre des facteurs et le résultat reste également le même. Alors, je veux calculer donc mentalement certaines opérations. La première, c'est grand A qui est égal à 75 plus 12,56 plus 25. Donc l'idée est de déplacer les termes pour que je puisse prendre deux termes qui se combinent bien. Donc ici, 75 plus 25, je les mets devant. Et ensuite, je rajoute plus 12,56. Parce que j'avais trois termes au départ, je dois avoir trois termes ici. Alors maintenant, j'effectue les calculs. Donc 75 plus 25, cela se combine. Cela fait 100. Et donc 100 plus 12,56 qui fait 112,56. Ça, je le trouve sans difficulté. On continue avec grand B qui est égal à 2,5 plus 3 plus 0,4 plus 17 plus 7,5 plus 0,6 plus 14. Donc pareil, je vais essayer de trouver donc les termes qui se combinent parfaitement. Donc par exemple 2,5 et 7,5 ça se combine bien. 0,4 et 0,6 se combinent bien également et puis 3 plus 17 vont être faciles également à calculer. Donc, si je les mets dans cet ordre, cela me donne donc 10 plus 1 plus 20 plus 14. Et maintenant, je peux faire ce calcul de tête. 10 plus 1 plus 20 plus 14 qui fait 45. Voilà pour le deuxième calcul. Troisième calcul, on passe à la multiplication. Donc, cette fois-ci, je veux calculer grand C qui est égal à 2,5 fois 12,7 fois 4. Donc pareil, je vais pouvoir changer de place l'ordre des facteurs puisque cela n'a pas d'incidence sur le résultat. Donc il se trouve que 2,5 fois 4, c'est facile à calculer, donc je les mets devant. 2,5 fois 4 fois 12,7. Et ensuite, j'effectue mes calculs. 2,5 fois 4, je sais ça que ça fait 10. Et donc je me retrouve à devoir faire 10 fois 12,7 qui fait 127. Dernier exemple, grand D qui est à nouveau un produit. Donc je dois multiplier 10 par 25 par 0,4 par 4 et par 7. Donc si je regroupe les facteurs qui se combinent bien, donc par exemple 25 fois 4, celui-là je le connais, puis je peux aussi faire 10 fois 0,4, ça c'est facile. Donc si je change l'ordre et que je mets 10 fois 0,4 fois 25 fois 4 fois 7, 10 fois 0,4, ben cela fait 4. 25 fois 4, cela fait 100. Et il me reste le fois 7. Et maintenant, 4 fois 100 fois 7, donc 4 fois 7, 28. 28 fois 100, 2800. Et voilà, c'est terminé pour cette courte vidéo.